Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau abstrait en rouge et noir. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une petite notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile toute simple en coton, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité ou un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso, d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, de noir ivoire ou noir bougie, d'orange, d'écarlate ou rouge foncé. Ici, j'ai réalisé un mélange gris avec du blanc et du noir. Et pour qu'il soit un petit peu plus chaud, j'ai rajouté un petit peu d'ombre brûlée. Je vais couper mon tableau en plusieurs bandes. Donc, je vais m'aider pour cela avec un ruban de masquage. Donc, je viens ici. Créer une première bande que je peindrai en noir. Ici une autre. Alors j'ai le choix, donc si je vais faire, je voudrais qu'il y ait moins de noir que de blanc, donc en fait je vais changer. Ici c'est un petit peu plus étroit, donc je vais venir peindre ce côté en noir, ce côté en blanc, il y a un petit peu plus d'espace, et tout le reste je le peindrai en gris. Je vais me réserver une petite bande plus large. J'essaie d'imaginer le tableau dans ma tête. Le tableau que je vous présente, je ne l'ai encore jamais fait. C'est un peu comme de la peinture intuitive. Donc avec un petit peu de technique, vous allez vous aussi y arriver. Il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup de copier avant de pouvoir créer. Donc j'imagine une bande noire, une bande blanche, le reste en gris, dont le gris que j'avais réalisé avec du noir, du blanc et un petit peu d'ombre brûlée pour le réchauffer. Donc j'essuie bien mon couteau et je vais commencer par appliquer mon blanc. Donc en étant droitière, j'attrape la couleur sur le côté droit. Je vais faire une couche moyennement fine. Je ne cherche pas à faire d'effet particulier. Le scotch, bien sûr, va m'aider à avoir un bord très droit. Je peux bien évidemment tourner mon tableau si je trouve que cela me rend ma tâche plus facile. Et effectivement, c'est plus facile. J'essuie bien mon couteau et je vais faire le noir de l'autre côté. Avec mon doigt, je viens juste remplir l'angle. Je ne peins pas les côtés, je peins juste l'angle pour avoir un fini impeccable sur le mur. Il n'y a rien de plus dommage que d'avoir les bords du tableau qui ne seraient pas peints. J'enlève mes scotch. Et je vais venir remplir l'intérieur avec un gris que je choisis clair. Donc je l'ai peut-être fait un petit peu foncé le mien. Je vais un petit peu l'éclairer.
ça ne sera que plus lumineux. Alors, petite astuce, je ne peins pas du tout directement ma bande. Je peux vous le montrer vers le noir, ce sera peut-être plus lisible, quoique c'est pareil. Donc, je peins ici, loin du bord. Je m'approche un petit peu doucement. Et l'astuce est de venir prendre de la couleur sur mon couteau, donc à gauche, puisque je vais travailler de cette manière-là, et venir déposer la couleur bien loin. Et tout doucement, sans qu'il n'y ait de charge ici sur le bord, puisque la charge, je l'ai évacuée avec mes petits chemins là, mes petits allers-retours. Hop, et je viens me rapprocher et je tire. Il se peut, comme là, que j'emporte un tout petit peu de noir, mais c'est vraiment très léger. Si j'ai besoin, j'essuie mon couteau et je recommence ma manœuvre. Je fais un petit mouvement, hop, et je m'échappe. Voilà l'astuce pour faire un bord bien net. Au moment où je vous l'ai dit, ça s'échappe un peu, ce n'est pas grave du tout, vous verrez. Ça, c'est tellement infime que ça passe inaperçu. Voilà, mon fond est terminé. Je prends du noir sur le côté droit de mon couteau, puisque je suis droitière. Si vous étiez gaucher, vous travaillez de cette manière-là avec le côté gauche. Je suis droitière, donc je démarre et je viens faire un bloc noir descendant, puis un second. Vous voyez, j'amorce un petit peu, donc c'est joli ce qui retombe. J'amorce un petit peu avec un léger décroché. Voilà. Je viens poser du blanc. Je fais un peu le même principe quand je fais des cascades. C'est très joli. Je viens un petit peu déstructurer. Je viens également déstructurer un petit peu ici, sur le bas. Je mélange mon rouge et mon orange, donc c'est un rouge foncé. J'aime bien utiliser un rouge foncé et un orange parce que je ne le mélange pas trop. Et ça me crée plein d'effets magnifiques sur mon tableau. Et je viens faire ce mouvement que certains aiment tant et certains trouvent si difficile. Donc je pose ici sur la seconde marche. Et je viens, je pose et je soulève et je pose et je soulève et je pose et je soulève pour faire mon effet plume. Donc vous avez remarqué qu'ici c'est lui qui commande, c'est lui qui avance. Lui surtout reste à l'arrière, il est dans sa trace. Je ne suis pas avec les deux points parallèles qui vont progresser ensemble. Lui progresse, lui reste derrière. Et je dirige mon couteau vers le bas. J'essuie, je recharge ma lame et je viens un petit peu différent ici, puisque je suis dans la verticalité. Je ne suis pas dans l'arrondi. J'essuie, je recharge. Je viens démarrer un peu plus bas à l'intérieur du noir. Je pose. J'écrase bien parallèle à mon bord, bien vertical. Je soulève pour pouvoir sortir. J'essuie. Je prends maintenant du blanc, ça veut dire que j'ai bien essuyé. Et je fais le même procédé légèrement décalé. Je pose, j'écrase ma lame
Je soulève ma lame et je continue mon chemin pour pouvoir sortir. Je suis, je reprends du rouge et je viens maintenant couler. Je recoule à côté. Je prends du noir pour recouler et faire une distinction entre le rouge. Comme je vous dis, tout ça, je l'invente au moment où je travaille. Je cherche une harmonie. Alors des fois, je vais un peu trop loin. J'aurais pu m'arrêter avant. J'espère m'arrêter à temps. Ici, j'aime bien ce double trait qui vient en parallèle à l'autre double trait, mais beaucoup plus fin. Si vous ne l'aimez pas, vous ne le faites pas. J'aime bien cette idée de, voilà, de décentrer toute ma composition à droite. Ici, je vais partir sur un trait large, fin, et je sors. Je vais un tout petit peu l'allonger. Je regarde mon tableau. Je le regarde de loin. Je cherche ce que je pourrais rajouter ou pas. J'aime la sobriété. Je n'ai pas forcément envie de rajouter quoi que ce soit. Je vais juste ici foncer le trait entre mes deux bandes pour avoir un élément sur la partie basse. Je regarde à nouveau. Je cherche. Je crois que je suis pas mal. Je pense juste rajouter des petits points qui vont venir, comment dire, qui vont venir étoffer ma partie sans l'alourdir. Mon motif, il est vraiment placé sur la gauche et avec ce dégradé de couleur. Donc je vais rajouter quelques petits points, je pense ici, juste donc pour ouvrir mon motif sans alourdir. Je vous montre comment j'ai fait. J'ai pris de la peinture noire, je travaille à l'huile, donc j'ai pris du noir, j'ai dilué avec un tout petit peu de white spirit. Et je vais venir donc faire quelques points. Pour faire les petits points, je vais juste, vous voyez avec mon doigt, pulvériser donc les petits points. Pour faire des plus gros points, je vais carrément pouvoir taper sur mon doigt. Et là, j'ai des plus gros points. L'équilibre est quand je mets des petits et des gros points, sans qu'il y ait trop de taches. Je vais vous le montrer. Voilà mon motif décentré sur la partie haute droite qui vient donc sublimer les trois bandes que j'avais derrière. Ce petit motif plume que vous allez travailler encore et encore pour le maîtriser. Ici en circulaire, ici en vertical. Les deux belles lignes sur fond noir qui vraiment apportent de la matière et de la lumière sur cette bande. Ici un petit décor, j'aurais pu ne pas le faire. Ça vient rajouter un petit peu d'équilibre pour ne pas que tout soit décentré. Si j'avais utilisé un tableau plus panoramique, c'est-à-dire plus étroit sur la verticalité, peut-être que je n'aurais pas fait ça. Là, je suis sur un 40-50, je trouve quand même que ça a le mérite d'équilibrer mes masses. Et ensuite, les petites gouttelettes pour venir étoffer sans alourdir. Voilà, ce tableau est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, j'aime. Vous pouvez me laisser un message, j'ai un petit peu de retard, mais j'essaye de répondre comme je le peux au plus grand nombre. Donc veuillez me pardonner s'il vous plaît si je ne vous réponds pas dans les temps.
et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En général, le lundi à 17h pour un sujet plus classique et le jeudi à 17h pour un sujet plus abstrait. Si vous voulez venir me rencontrer, peindre avec moi dans mon atelier, c'est dans la région toulousaine. N'hésitez pas à me laisser un message, je vous accueillerai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine, bonnes vacances à tous ceux qui partent. À lundi, au revoir.